Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Old Sequoia. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui anime beaucoup de débats, beaucoup de discussions, c'est-à-dire que devez-vous mettre comme mélange de temps dans votre tronçonneuse style? Alors, on va faire simple, on va faire efficace, on va faire court, et donc on va démêler le vrai du faux afin de savoir si c'est mieux de faire un mélange soi-même ou d'acheter un mélange tout fait, ou tout simplement quelle est la meilleure façon de faire son mélange soi-même. Alors, au tout départ, on va quand même poser quelques bases, c'est-à-dire quels sont les carburants essence. Et oui, on ne met pas du diesel dans sa tronçonneuse. Loin de nous les idées de tonton Jackie qui dit qu'il faut mettre un petit peu d'huile de perlimpinpin, un petit peu d'huile de ricin, un petit peu d'huile d'olive dans son mélange. On oublie tout ça. Aujourd'hui, on essaye de se rapprocher au maximum de la vérité. Je ne prétends pas être la vérité, mais j'essaye d'y coller au plus près et de vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez utiliser vos machines avec le meilleur carburant possible et qu'elles puissent durer dans le temps le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce que nous avons comme carburant à notre portée? On a le bioéthanol E85, on a le SP95 et on a le SP98. Alors, ça, ce sont les carburants qui sont disponibles dans nos pompes à essence. Pour les Français, SP95, SP98. Ici, je suis belge, donc voilà. Pour les carburants déjà préparés, les mélanges de temps préparés, on en parlera après. Ici, on va se concentrer sur la personne qui veut faire son mélange lui-même. Et après, on décortiquera un petit peu lequel des deux est le meilleur ou quelle est la meilleure option pour qui. Si vous avez dans vos pompes à essence du bioéthanol E85, oubliez tout de suite. On ne met pas ce type de carburant dans votre tronçonneuse. Vous pouvez le mettre, d'accord, pas de problème, certains en mettent. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile avec, ok, votre tronçonneuse va démarrer. Là n'est pas le problème va se poser plus tard. Pourquoi? Et là, on va un petit peu analyser ce que l'on a dans nos différents carburants. On va prendre le SP95. Il y en a deux sortes, le E5 et le E10. Le E5 veut dire qu'il a 5% d'éthanol. Le E10, il y a 10% d'éthanol. Dans le bioéthanol, évidemment, il y a essentiellement de l'éthanol. Pourquoi on va aujourd'hui chercher à faire en sorte de s'éloigner le plus possible de l'éthanol pour faire le meilleur mélange de temps possible? Si vous mettez de l'huile avec de l'essence qui contient un pourcentage d'éthanol, que va-t-il se passer dans le temps? L'éthanol va venir dégrader, oxyder l'huile que vous aurez mis dans votre mélange. Et donc, le pourcentage d'huile va progressivement diminuer et on va se retrouver avec une lubrification des pièces internes du moteur bien moindre que ce qu'il n'aurait dû être. En soi, si vous utilisez le carburant tout de suite, ce n'est pas grave. Mais au-delà d'une période d'un mois, on va se retrouver avec une huile qui ne va plus se mélanger ou qui va être dégradée par l'éthanol. Donc, parmi nos carburants à notre portée, j'ai contacté des firmes pétrolières assez réputées et qui fournissent du carburant de grande qualité, qui sont soumises à tout un tas de contrôles, et je leur ai demandé quel était le meilleur carburant à mélanger avec de l'huile pour composer notre mélange de temps pour mettre dans notre tronçonneuse. Et ils ont répondu SP98. Alors que vous choisissiez une essence, d'accord, mais prenez une essence de qualité, SP98 de qualité. Pourquoi? SP98 contient moins d'éthanol. Ce n'est pas qu'elle est complètement absente d'éthanol, il y en a, mais beaucoup moindre, et vous allez avoir des meilleures performances moteurs. Donc c'est une essence que l'on met dans des voitures sportives qui permet une meilleure performance et surtout au niveau du moteur,
il va s'en ressentir moins d'effets indésirables. Moins d'éthanol, donc une huile qui va durer plus longtemps dans le temps. Que vous choisissiez Shell, Total, Esso, comme vous voulez, c'est votre habitude. Vous allez à la pompe qui fournit de l'essence de qualité la plus proche de chez vous et vous faites en sorte de prendre de la 98. Ce que je dis, encore une fois, j'essaye de m'approcher de la vérité pour vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez, encore une fois, utiliser votre machine le plus longtemps possible. Alors, certains vont dire, oui, il y a un tableau Stihl sur lequel Stihl ne préconise pas la 98. Ce tableau date de plus de 10 ans, et à l'époque, il y avait encore l'essence sans plomb, mais sans éthanol. Le SP98, il n'y avait pas d'éthanol. Donc, si vous prenez un tableau qui date des années 80, 90, des années 2000, l'évolution a avancé depuis. Et donc, c'est tout à fait obsolète. Donc, ça ne sert à rien de ressortir de vieilles archives de mélange de carburant, car les essences que vous aurez aujourd'hui dans votre pompe à essence ne sera plus du tout le même. D'accord? Donc, la SP98 il y a 10 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire votre mélange vous-même, vous prenez de la SP98, d'une marque de pétrole de qualité, un fournisseur de qualité. Alors, maintenant, on va aller vers la question de l'huile. Tout un tas d'huile est disponible. Certains, comme je vous l'ai dit, vont dire « moi je mets de l'huile de tournesol ». On oublie tout ça. La meilleure huile possible, c'est l'huile 100% synthétique. Ça, c'est un fait. Les voitures qui roulent en compétition, les motos en compétition, les motos deux temps qui roulent en compétition utilisent de l'huile 100% synthétique. Il n'y a pas d'autre chose. Vous pouvez mettre autre chose. Vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, mes conseils, c'est pour vous approcher du mélange le meilleur possible. Donc, vous allez mélanger à votre SP98 combien de pourcents d'huile? Eh bien, là, la réponse varie en fonction de à qui vous posez la question. Si vous posez la question chez un revendeur, on va vous dire 1,5%, parfois 2%. Si vous allez chez un marchand de tronçonneuses lambda, il va vous dire 3%. Ça fait quand même une grosse différence au final. Que faut-il faire? Alors, la meilleure façon de faire, selon moi, lorsque j'ai collecté beaucoup d'informations, rassemblé des données, des choses concrètes, des études scientifiques, j'ai remarqué que la plupart du temps, et souvent, les professionnels du secteur et surtout les fabricants préconisaient 2% d'huile. C'est-à-dire que l'on va prendre notre SP98, on va y mettre 2% d'huile 100% synthétique. D'accord. Maintenant, on sait plus ou moins les marques de qualité pour l'essence, mais quel type d'huile 100% synthétique? Si vous voulez pas vous casser la tête, vous prenez l'huile style HP. C'est de l'huile de temps, très facile pour faire votre mélange. Vous avez même toute une série de doseurs, donc en fonction du nombre de litres de votre bidon, il vous suffit de mettre la quantité d'huile qui s'y rapporte. Donc le risque d'erreur est minime et le pourcentage est indiqué. Donc voilà, moi ce que je vous propose, maintenant que l'on sait faire son carburant soi-même, c'est-à-dire prendre notre SP98, y mettre 100% une huile 100% synthétique et 2%, maintenant on a un mélange de qualité. On a les mélanges tout faits, les mélanges préparés, d'accord? On a le Motomix ou on a d'autres marques comme Aspen. Alors là où va se poser la question, c'est de se dire, tiens, est-ce que c'est mieux de mettre un mélange tout fait pour ma machine, sachant que Stihl le préconise et surtout donne une extension de garantie si on l'utilise, plutôt que notre mélange tout fait, que notre mélange que l'on va faire nous-mêmes, pardon.
Évidemment, il y a le côté économique et financier de la question. On va directement l'aborder. Pour un bidon de 5 litres de Motomix, on est à 30 €. Si vous faites votre mélange vous-même, SP98, on va compter 2 € du litre, 5 litres, on a 10 € plus votre bidon d'huile que vous allez acheter, imaginons style HP qui va être vendu 30 €, vous allez vous retrouver avec un total de 40 €. Bien sûr, votre huile, vous pourrez faire plusieurs mélanges en fonction de la quantité que vous faites. Là, vous allez vous dire, bon, à qui est destiné alors le mélange préparé? Si vous êtes dans le cadre d'une utilisation très occasionnelle de votre tronçonneuse, sachez que le mélange que Stihl préconise, le Motomix, est très bien. Pourquoi? Parce qu'il a une durée de conservation longue. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'éthanol va venir oxyder, dégrader l'huile qui va permettre la lubrification de votre moteur. S'il n'y a plus d'huile, ou si l'huile est mal mélangée à l'essence, cela risque de faire des dommages irréversibles au moteur de votre tronçonneuse. Et donc, comme vous avez du Motomix dans votre garage, dans votre atelier, celui-ci peut être conservé jusqu'à 5 ans. C'est une option simple, facile, et qui ne demande pas d'aller chercher à la pompe à essence de l'essence, de revenir, de reprendre de l'huile, de faire votre mélange. L'avantage du Motomix, c'est pas pour en faire la publicité, mais il a une faible odeur, il est biodégradable et surtout, il est déjà préparé. Donc vous le prenez, vous le mettez dans votre machine et c'est parti. Avec une durée de conservation longue, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de vous tracasser. Si vous avez une utilisation de votre tronçonneuse 3-4 fois par an, vous prenez un bidon de 5 litres et c'est suffisant. D'accord? Si vous utilisez votre tronçonneuse pour faire du bois de chauffage, vous allez vous dire, ok, pour moi c'est une solution économique pour me chauffer. J'ai pas envie de dépenser 30 € dans un bidon de 5 litres. Mon bois de chauffage va me coûter horriblement cher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers un mélange préparé. Si ça ne vous dérange pas de faire votre mélange vous-même, vous pouvez donc appliquer le premier conseil que j'ai donné. SP98 contient moins d'éthanol, donc va moins dégrader votre huile, et vous en mettez à l'intérieur 2% d'huile 100% synthétique, que ce soit la marque Stihl ou autre. Prenez une essence de qualité, prenez une huile de qualité. Évidemment, si vous vous dites, moi tout ça c'est trop cher, je vais prendre l'essence à côté de chez moi, au centre commercial, qui est beaucoup moins cher, et l'huile que j'achète en bidon de 20 litres, 4 fois moins cher, une marque blanche, évidemment que vous allez avoir un meilleur prix au final sur votre mélange, mais vous allez surtout vous retrouver avec une qualité d'huile et d'essence beaucoup moindre, vraiment médiocre. Mais votre machine, si c'est une Stihl, qui est une fabrication robuste, d'accord, va devoir fonctionner avec ce mélange de moins bonne qualité. Et donc, que va-t-il se passer? Une moins bonne lubrification des organes internes, je parle du cylindre, piston, des segments, et vous allez vous retrouver au final avec une usure prématurée de votre tronçonneuse. Et donc l'économie que vous ferez sur votre carburant à court terme ou moyen terme, vous allez tout de suite vous en rendre compte quelques années plus tard avec une perte de compression, une perte de puissance. Et là, remplacer un cylindre et un piston, des segments, coûtera plus cher que l'économie que vous aurez fait avec votre carburant. Donc, il y a un juste milieu à avoir. D'accord, le mélange Motomix coûte trop cher pour vous. Vous voulez faire votre mélange tout seul, parce que vous avez la capacité de le faire. Mais alors, prenez des éléments de bonne qualité, assemblez-les dans un bon dosage, c'est-à-dire 2%, et vous obtiendrez un mélange fait vous-même
de qualité. Certains vont me parler d'additifs. On va mettre de l'additif, on va mettre de la SP95, on peut mettre de l'éthanol, ça craint rien, on peut mettre ceci, on peut mettre cela. L'éthanol est nocif pour votre tronçonneuse. Il va attaquer les durites, les conduites d'essence, parce qu'il est très corrosif, va dissoudre votre huile, va diminuer la lubrification de votre moteur. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre tronçonneuse, mais aujourd'hui, j'ai essayé de m'approcher au maximum de la vérité, du mieux que l'on puisse faire pour notre tronçonneuse, pour la garder le plus longtemps possible. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est on est ce que l'on mange. Si vous mangez bien, vous serez en bonne santé. Ce que vous donnez à manger à votre tronçonneuse, c'est votre mélange, huile, essence. Vous lui donnerez un mauvais mélange. Pour elle fonctionner, vous aurez un mauvais fonctionnement dans le temps, tout simplement. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis prêt à vous faire encore plein d'autres vidéos et surtout, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un pouce et surtout, dites-moi votre avis en commentaire. À la prochaine!